Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai la pêche, je rentre du kiné là, elle m'a débloqué les cervicales, donc ça va, impeccable. Tu regardes pas ma tête hein, du coup, hein, parce que je viens juste de rentrer, elle m'a manipulé le cou, donc j'ai les cheveux one again, hein, mais si je te fais pas la vidéo maintenant, je la ferai pas après m'être détendue, donc on va la faire maintenant. Bon, voilà. J'espère que toi tu vas bien, vous m'avez fait rire hier dans vos commentaires, il y a plein de commentaires que j'ai lus, vous m'avez fait rigoler. Vous êtes juste, mais extraordinaire. J'ai trop de la chance d'avoir une communauté comme vous, vraiment. Donc on va regarder du coup les énergies pour demain, pour mardi 27 juillet. Je regarde mon téléphone, pas faire de bêtises. On va voir un petit peu ce qui ressort. Voilà, je me rattrape sur les intros à rallonge, tu vois, 1 minute d'intro, ça va, impeccable. J'ai pas grand chose à te dire aujourd'hui, non. J'ai pas grand chose à dire. Il a fait un temps dégueulasse ici. Et dialogue, finance, c'est les deux mots que j'ai vus. Donc peut-être que demain, il va y avoir des discussions, des négociations autour des finances. Donc peut-être une négociation de crédit, peut-être une négociation avec la banque, peut-être une négociation autour d'un achat ou une négociation autour d'un salaire aussi. Hein, d'accord ? Avoir des négociations financières peut-être. Hop. Alors là, il y a deux cartes qui se sont retournées. Putain, on a envie de vous parler là en ce moment. On va prendre les deux. C'est le chien du voisin. Hein. Il part en balade, il est content. Mais je sais que ça ne vous dérange pas. Hein, tu vois, il est parti. Ça y est. Regarde. Tu as l'échange et la créativité pour cette journée. Donc peut-être qu'on va te demander dans cette journée de ne pas rester replié là comme ça en regardant de suite par rapport à l'intuition ou les messages qui me viendraient. Ça serait peut-être qu'on essaye en train de te dire, d'accord, on va remettre dans l'ordre, qu'on est en train d'essayer de te dire, de communiquer et en communiquant, tu réussiras à développer ta créativité ou ça te donnera de nouvelles idées. Ne pas essayer de rester retranché dans tes convictions ou dans tes pensées, mais peut-être d'échanger pour recevoir de la nouveauté ou un nouvel œil par rapport à ton projet et du coup, de ce fait, réveiller de nouvelles idées ou de nouvelles créativités en toi, ok? Alors, t'oublie pas d'aller regarder, ça je l'ai pas dit depuis que j'ai repris les vidéos, n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 36 et du chiffre angélique 27 sur internet, c'est gratuit, hein? Ça te permettra d'avoir le côté numérologie, d'avoir plus d'informations pour cette journée aussi, que tu pourras interpréter à ta manière. Alors, on va regarder les échanges, qu'est-ce qu'on te dit? 36, les échanges, je crois que c'est avec l'étranger. Les échanges avec l'étranger sont favorisés. Ouvrez-vous au voyage et aux découvertes pour adopter de nouveaux points de vue. Donc peut-être que tu vois là aussi par rapport à ça, c'est pas forcément l'étranger, mais par rapport à ça, on te demande de t'ouvrir un petit peu plus. Peut-être que pour le moment tu es renfermé par rapport à une idée ou par rapport à un projet et tu n'arrives pas à le mettre à jour ou il n'arrive pas à se mettre à jour parce qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il faudrait faire entrer de la nouveauté, fonctionner ou procéder différemment, d'accord? Donc on te demande de t'ouvrir aux nouvelles découvertes en fait, à d'autres découvertes, à d'autres points de vue. Tu vois si ça te parle. Hein. Et la créativité, donc ouverture, donc de t'intéresser à d'autres choses qui concernent ton projet, ok? Et après, la 27, la créativité, on te dit de laisser libre cours à ton imagination et à ta créativité pour t'affirmer davantage et pour oser être pleinement toi-même. Donc peut-être que ce que tu veux mettre en place manque d'imagination, manque d'innovation, de nouveauté. Quelque chose qui n'existe pas encore, tu vois. C'est peut-être trop commun ce que tu voudrais mettre en place et du coup, on te demande par rapport à tes projets d'avoir un petit peu plus de créativité. Et pour cela, d'élargir un petit peu ton champ d'action et d'aller te renseigner un petit peu plus loin que le bout de ton nez. Je sais pas, j'avais envie de te le sortir comme ça, donc je te le sors comme ça. Donc tu vois si ça te parle. Je sais que c'est très précis, que ça parlera pas à tout le monde. C'est un petit message qui est ressorti en énergie générale pour aujourd'hui. Si on veut essayer de parler à tout le monde, on va te demander aujourd'hui d'oser communiquer et de laisser libre cours à ta créativité, de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en toi. Et avoir des échanges avec autrui aussi, avec d'autres personnes, te permettra peut-être d'avoir de nouvelles idées en tête pour tes projets futurs.
Voilà. Alors, on va prendre le 77 pour faire le tirage. Alors, j'ai une personne, j'ai vu dans les commentaires, qui m'a demandé pourquoi j'utilisais toujours le 77, sachant que j'avais des tonnes de jeux. Et encore là, c'est que la partie visible de l'iceberg. T'as pas vu tout ce côté. Il faut savoir que tous les jeux, je les kiffe. Je les aime tous. Donc, si je pouvais, je les achèterais tous. Ma collection n'a pas fini d'être agrandie, hein, le Père Noël, l'anniversaire, les fêtes, donc voilà, c'est plus une collection. Après, je les utilise beaucoup, je change beaucoup de jeux quand je fais mes petites énergies du matin sur Instagram. Tous les matins, je fais les énergies sur Insta et j'utilise beaucoup les jeux que j'ai sur mon étagère. Maintenant, en vidéo, c'est le 77 qui veut venir. Je suis à l'aise uniquement avec le 77. J'ai bien essayé de changer. D'ailleurs, ceux qui me connaissent depuis un moment ont vu, hein, j'ai essayé plusieurs fois de changer de jeu. Mais je suis plus à l'aise en vidéo avec le 77. C'est pour ça que j'utilise souvent que le 77 pour les vidéos. Voilà. En consultation privée, c'est, je vous le dis, hein, peut-être ça peut intéresser. Sinon, tu avances, hein, t'hésites pas. Consultation privée, c'est l'oracle des miroirs qui revient et le Lenormand, hein, le grand tableau du Lenormand. Beaucoup. Après, ceux-là, je les utilise beaucoup pour Instagram. Parce que ce sont beaucoup des cartes messages, en fait. C'est beaucoup des cartes messages qui ressortent. Et pour répondre à des questions, tu vois, c'est plutôt pratique. Voilà. Mais après, quand tu as un jeu... Merde. Je t'ai mis un coup dans le micro. Quand tu as un jeu comme l'oracle des miroirs ou le Lenormand qui répond à tous les thèmes... T'as pas besoin d'avoir 50 milliards de jeux, quoi. Voilà. Allez, bon, je t'ai répondu, du coup. C'est parti pour le mardi 27. L'ouverture, le renouveau, l'épanouissement, le printemps. Un espace-temps de 3 mois. Allez, à la coupe. La bougie qui peut nous parler de médiumnité, de défunt. Ça peut nous parler, on va l'associer au cercueil dans le Lenormand, pour moi. Hein. Ça peut annoncer la fin d'un cycle, cette bougie, pour moi, la fin de quelque chose. Ça peut annoncer aussi le début d'un éclairci par rapport à de futurs projets ou par rapport à l'avenir. On commence à avoir un éclaircissement par rapport à ce qu'on aimerait mettre en place. La bougie est quand même associée au deuil. C'est quand même le deuil. Hein. C'est quand on veille, la bougie. Donc, ça peut nous dire aussi le fait de réussir à tourner une page et à faire le deuil d'une situation ou d'une personne. On va voir ce qui est associé à la bougie. Le coffre. Alors, ça peut nous parler... Alors, on n'a pas le H, mais ça peut nous parler d'héritage. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui reçoivent des nouvelles par rapport à un héritage. Bon, on a la joie, la réussite, le bonheur. On va pas parler de... On va pas faire des claquettes par rapport à un héritage, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose d'assez positif et on a l'été qui est ressorti. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui reçoivent des nouvelles en rapport avec un héritage aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ouais. Tu vois, regarde, hein, on a le deuil et les larmes. Donc, il y a bien le deuil soit d'une personne, soit d'une situation à faire. Il y a une page à tourner. Il y a une page à tourner. Après... Il y a le silence aussi qui ressort. Ça, c'est pas très très bon là, ces trois cartes-là. Hein. Ça me parle de personnes introverties, des personnes qui n'arrivent pas à extérioriser leur chagrin, qui ont du mal à faire le deuil de quelque chose. On n'est pas forcément sur une mort physique. On peut être sur quelque chose qui s'est terminé, auquel on ne s'y attendait pas du tout. Et on voit une personne qui est assez triste de cette fin. Voilà, il y a quelque chose qui est sorti de ta vie malgré toi et on voit une tristesse autour de ça. Mais la carte que je n'aime pas, c'est celle-ci. C'est le fait qu'il y ait le silence. Alors, le deuil dans le silence, oui. Mais là, on voit un silence assez douloureux et ça serait bien d'essayer d'extérioriser. Alors, si tu ne veux pas en parler avec des personnes vraiment physiques parce que tu n'y arrives pas à t'exprimer ou à extérioriser les choses, essaye de le faire à l'écrit.
D'accord? De ressortir un petit peu ce que tu as à l'intérieur de toi par rapport à ce deuil que tu dois faire. Ça t'aidera peut-être à tourner la page. C'est un petit message, ça aussi, peut-être ça parlera à quelqu'un. Donc voilà, je te l'apporte. Mais pour moi, il est question au niveau de la coupe d'un héritage. Voilà, il se pourrait qu'il y ait certains d'entre vous qui reçoivent ou qui réussissent enfin, un héritage se termine, un héritage prend fin. Peut-être même que vous n'êtes même pas au courant, que vous êtes couché sur un testament et que vous allez apprendre du coup que vous êtes héritier de quelqu'un. Que vous allez toucher quelque chose de la part de quelqu'un. Je ne parle pas forcément de sous, hein, d'accord, mais il y a quand même un héritage qui vous revient là. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Pour généraliser, hein, parce que c'était très précis, on parle aujourd'hui du deuil de quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de faire le deuil, vous allez commencer à faire ce deuil. C'est-à-dire commencer à accepter cette fin de quelque chose. Oh! Il y a toi qui a sauté, et il y a l'orage, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'assez électrique. Il y a le travail, je ne sais pas pourquoi j'ai retourné les cartes, il y avait le travail, la formation. Et il y a le déplacement aussi, la route. Donc il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui décident soudainement, peut-être de changer de direction au niveau professionnel, qui décident de changer de voie professionnelle et qui décident du coup de se réorienter et d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Excusez-moi, hein. Je tousse, c'est les allergies, ça me gratte la gorge. Une. Allez, on fait le tirage. 2, 3, 4, 5. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu digères où on te demande justement de lâcher quelque chose et de tourner une page. Et on te dit peut-être par rapport à ce tirage qu'il est temps pour toi de tourner la page. Que tant que tu n'auras pas réussi à tourner cette page, la nouveauté ne pourra pas rentrer ou en tout cas tu ne pourras pas avancer. Allez, le dos, le repos. Le lit en général, quand il ressort, ça me parle de repos forcé, d'arrêt forcé. C'est quand on est alité, c'est quand on a un blocage, quand on est bloqué au niveau du dos par exemple. Le lit, c'est le repos forcé pour moi. Le repos, c'est la carte de l'île. Voilà, ça c'est le repos, le farniente. Tu vois, quand on se la coule douce, les vacances. Le lit, c'est ce qui concerne les arrêts maladie, les alitements pour les grossesses. Le fait de rester bloqué quand tu es malade et que tu es cloué au fond du lit, tu vois, c'est ça qui ressort dans le jeu. Donc peut-être que dans cette journée, il va y avoir pour certains d'entre vous une espèce, on va dire, d'introspection qui va te permettre d'accéder au renouveau. Donc si tu veux, c'est un mal-être pour un mieux-être derrière et pour comprendre certaines choses. Parce que pour pouvoir mettre en place de la nouveauté et aller sur quelque chose de nouveau, il va falloir que tu passes par cette étape de deuil qui est parfois même très souvent, même tout le temps, très douloureuse pour pouvoir accéder à la nouveauté. Allez, alors hier on avait le ciseau qui coupait, donc on avait la séparation et là tu as la carte de la faux, donc la faux c'est la coupure définitive de quelque chose. Donc hier ou aujourd'hui, parce qu'on est lundi, tu avais cette notion de te séparer de quelque chose, de faire sortir quelque chose de ta vie. Ça peut être une routine, hein, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de physique, ça peut être un état d'esprit, ça peut être un changement physique, ça peut être une routine voilà, qui est coupée. Et aujourd'hui, on a la faux. Donc la faux, c'est la coupure définitive. On a pris la décision, on ne revient plus en arrière. On a décidé de sortir quelque chose ou quelqu'un de notre vie. On avance. On ne se retourne plus cette fois-ci. C'est décidé, c'est définitif. Voilà, la faux, c'est la coupure définitive à la racine. Hein. On coupe à la racine. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc je sais qu'il y en a plein qui se sont foutus de ma tronche hier parce que je galérais avec ces espèces d'ongles de filles là. J'essaye, hein, mais bon, c'est pas mon trip, hein. Allez, c'est parti, première carte du jeu. La mélancolie, la tristesse, on a la tête baissée. Mais cet état d'esprit ne me fait absolument pas peur dans ton jeu parce que tu es obligé de passer par là pour comprendre des choses. Tant qu'on n'est pas dans cet état-là, on continue dans notre zone de confort. Tant qu'on n'a pas pressé le citron jusqu'au bout,
eh bien on va y aller, on va pas oser. Et à partir du moment où on est dans cet état-là, c'est là où on commence à avoir la bonne réflexion. Donc cet état-là, il est positif pour moi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu risques de traverser quelques perturbations. On a vu l'orage qui était ressorti, qui était associé à la carte du consultant. Donc toi, tu es directement concerné par ça. Et on a cette mélancolie. Donc peut-être que si toi tu n'arrives pas à prendre une décision ou à mettre quelque chose en place ou à tourner une page définitive, peut-être que l'univers va t'aider aujourd'hui. Et quand l'univers s'en mêle, ben c'est pas forcément tout le temps spirituel. Ça peut être compliqué des fois, parce que toi t'en as pas envie. Mais pourtant là-haut ils savent que c'était pas destiné, donc ben ça sort. On a le non, la négativité, tu vois, tu t'accroches, hein, tu t'accroches, tu persistes. On a le départ. Donc en fait ces trois cartes là on m'indique un état d'esprit assez douloureux, assez triste, assez mélancolique, une page qui a du mal à se tourner, une branche qu'on a du mal à lâcher, et pourtant tu pars, tu abdiques, d'accord? Tu abdiques, tu étais dans la négativité mais tu abdiques. Donc si ce tirage pouvait t'éviter un état d'esprit difficile, alors qu'en fait au final tu y vas quand même, ben ça te fera prendre un petit raccourci, j'ai envie de te dire. Hein. Donc voilà. Est-ce que si j'allume la lumière là? Ah, bon ben du coup j'ai mes ronds bleus dans les yeux, mais on voit mieux, non? J'ai l'impression. Alors hein, on va s'y faire au rond bleu. Je mets comme ça. On va se faire au rond bleu, tant pis, on y voit mieux, j'ai l'impression. Bon, donc du coup, voilà. Alors après, on a la justice, on a quelque chose d'officiel hein, qui ressort, on a l'officialisation, on a le coup de téléphone. Alors ça peut nous parler de nouvelles par rapport à une personne assermentée aussi hein, dans ton jeu. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ et c'est toi qui vas décrocher ton téléphone pour faire différentes recherches par rapport à un nouveau lieu de travail, par rapport à une nouvelle maison, par rapport à une officialisation de quelque chose, d'accord? On voit que tu vas mettre quelque chose d'officiel en place. Et pourtant, c'est quelque chose, voilà, tu retenais. Hein, jusqu'à maintenant, tu retenais avec cette négativité, avec cette carte du non, tu retenais. Voilà, mais tu abdiques. Hein. Et on a le soutien. Tu vois, on a le soutien. On a le soutien aussi d'une personne assermentée dans ton jeu, parce que ça ressort sur la ligne de la justice. Donc, le jour où tu auras décidé de mettre en place ce que tu souhaites mettre en place, le jour où tu as décidé d'y aller, d'accord, où tu n'auras plus peur, où tu n'auras plus cette négativité, cette mélancolie là qui ressort, où tu n'auras plus ce manque de confiance en toi aussi, tu auras du soutien. Derrière toi, tu auras du soutien. Il y aura des personnes avec un certain statut, avec un certain grade, qui seront là pour t'aider, qui vont te donner ta chance aussi. Hein, le coup de téléphone, le soutien, le cadeau, la main tendue. On voit des personnes qui vont t'aider. Mais ceci arrivera uniquement quand toi, tu l'auras décidé. C'est peut-être pour ça qu'en énergie principale, l'échange et la créativité est ressorti. Parce que le fait de communiquer autour de toi, alors que tu as vu, on a vu le silence hein, dans la coupe, hein, on voit quelqu'un, tu vois si ça te parle, mais qui est replié sur lui-même et qui n'ose pas aller chercher des informations, aller piocher des infos, qui n'ose pas parler de ses projets par peur de se planter, qui n'ose pas lancer ses projets par peur de se planter, d'accord? On a l'échange là qui ressort et qui te fait, cet échange te fait pousser des ailes en fait avec la carte de la créativité. Donc essaye d'aller piocher des infos, essaye d'aller chercher des infos, essaye d'aller taper à plusieurs portes. Si tu cherches du travail, n'hésite pas d'aller taper à plusieurs portes. Ne te dis pas que tu n'as pas les capacités pour ou que tu n'y arriveras pas, d'accord? Parce que dans le jeu, on voit que tu es soutenu. On voit qu'on te tend la main. Donc c'est bien qu'on te donne ta chance si tu veux, ok? Donc le jour où tu réussiras, je dis bien le jour parce que c'est pas forcément aujourd'hui, hein, c'est toi qui le décides, tu as ton libre arbitre. Mais le jour où tu décideras de sortir de cet état d'esprit-là, de ne pas être dans la négativité, parce que si tu regardes les cartes comme ça, hein, la tête est négative, hein, d'accord hein, et toi tu regardes en bas, donc on voit ce poids au-dessus de toi, donc on voit ce mental hein, qui est relativement négatif et qui du coup te plombe ta confiance en toi avec cette carte de la mélancolie. Le jour où tu seras plus dans cet état d'esprit-là, tu vas pouvoir aller de l'avant. Maintenant, il y a quand même des racines à couper. Voilà, tu vois si ça te parle. Les messages sont souvent très parlants et souvent très ressemblants. Mais tant que tu n'auras pas mis cette faux en marche, je pense que ça va être compliqué pour toi de mettre les choses en place. Voilà. Et le jour où tu iras chercher du soutien, le jour où tu oseras aller de l'avant avec cette carte du vaisseau,
eh bien, attends, parce que j'ai un autre message qui m'est venu. Tu auras du soutien. Et il y a quelqu'un qui te tendra la main. Voilà. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Attends, je vais me prendre 3 cartes de plus. Je ne veux pas m'aventurer sur un terrain glissant. Discussion. Sentimentale. Oui. Oh! Au niveau sentimental, c'est plutôt positif. Hein. On a une communication et on a le oui qui ressort. Il y a quelque chose d'assez positif. On voit 2 personnes qui discutent dans le domaine sentimental et on a quelque chose d'assez positif qui arrive. Alors, je ne sais pas de quoi vous allez discuter, je ne sais pas ce qui va être révélé. On a une discussion entre 2 amoureux ou 2 futurs amoureux et il y a quelque chose de positif qui se met en place entre vous. Alors, ça peut nous parler de mariage avec la carte de la justice. Ça peut nous parler d'une association hein, entre vous. Entre amoureux, ça peut concerner le domaine professionnel, d'accord. Il y a quelque chose d'assez positif dans ce domaine sentimental qui ressort dans cette journée. On a cette communication. Je veux pas dire de conneries, mais cette mélancolie, ce nom, le bateau qui ressort, l'étranger, la justice, la communication, le communiqué, le soutien, ça me fait penser à l'état d'esprit. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, donc je vais en parler. Par rapport au vaccin. Voilà, on a le non, cette négativité, on a la mélancolie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent complètement bloquées et qui partent même en dépression à cause de ça. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur, ils ont extrêmement peur de ça. J'ai reçu énormément de messages en privé de personnes qui me demandaient par rapport au vaccin de regarder et qui tombent en dépression parce qu'il y a l'obligation qui se met en place. Et t'as vu ce que... Je sais pas, je peux pas le dire, c'est trop personnel, ça dépend vraiment de chacune des personnes, mais on voit des personnes où il y a un non, une opposition qui les rend extrêmement tristes et ça les peine énormément et qui se sentent énormément perdus par rapport à ça. Il y a ce non, voilà. Il y a peut-être... il y aura peut-être des départs, du coup des personnes qui vont prendre une réflexion, peut-être des personnes qui travaillent dans le milieu médical ou dans la restauration, vous savez, les lieux où il y a une obligation vraiment de le faire. Il y a le départ, le bateau, parce qu'on refuse totalement d'abdiquer, justement. Donc il y aura peut-être des prises de décision par rapport à ça. Il y aura peut-être des prises de décision. C'est pour ça que tout à l'heure, on a vu peut-être un changement au niveau professionnel. Il y a un départ par rapport à cette négativité. On se sent trop, l'étau se resserre trop et ça fait trop peur. Il y a des personnes qui ont vraiment, vraiment très, très peur de ça. Et donc, ce non amène à un départ, à un changement de direction. En tout cas, si tu te reconnais dans ce petit message, pour moi, tu seras soutenu, on va dire, par ta hiérarchie. Tu ne seras pas blâmé ou rejeté négativement par rapport à ça. J'incite pas, hein, attention, hein, je te dis pas, ouais, vas-y, c'est bon, tu auras le soutien de tout le monde et tout. Non, non, pas du tout. Parce que peut-être que tu vas quitter un endroit, je dis peut-être parce que c'est toi qui le décides, mais ça traîne là-dedans, quoi. Tu vois? Ça traîne là-dedans. S'il y en a certains qui veulent déménager, ça se fera. Ça se fera. Avec la carte du soutien et la carte de la justice, ça peut nous parler du coup d'une agence immobilière qui va réussir à vous trouver quelque chose où vous aurez l'appui, soit d'une agence immobilière, soit d'un courtier ou d'une banque, d'accord? Il y aura une réponse positive hein, par rapport à un déménagement. Voilà. Bon, dans cette journée... ben, petit à petit, on t'amène un petit peu au pied du mur et je pense que petit à petit, tu vas être amené soit à couper réellement les choses à la racine, comme je t'ai dit, soit à stagner. Voilà.
il n'y a aucun danger dans ta vie, hein, ok, si tu ne coupes pas les choses. Par contre, ça va faire stagner tes projets, ça va faire stagner ta vie, ça va faire stagner l'avenir en fait. Ça va plus bouger, ça va plus trop évoluer. Voilà, il va y avoir une stagnation sur les événements futurs. Voilà. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'a plus rien à faire dans ta vie, auquel tu dois te séparer, ça fait 2 jours qu'on te parle de séparation, de deuil, de quelque chose qui se termine, de tourner une page, d'aller de l'avant avec les échanges et la créativité. Je pense qu'il est temps, hein, si tu le souhaites, de changer les choses. Voilà. Sinon, comme je t'ai dit, aucun danger, ça mettra juste un petit peu de stagnation dans ta vie. Voilà. Bon. J'espère que c'est pas allé dans tous les sens parce que je t'assure que faire des vidéos, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce que tu dis un truc, tu bifurques sur autre chose, tu reviens sur un truc, tu as tellement de messages comme ça qui te viennent. Et comme t'es pas coupé comme en consultation personnelle, t'es pas coupé, t'es coupé par personne, tu peux vraiment dire tout ce que tu ressens. Des fois, ça va dans tous les sens. Donc j'espère que tu as bien capté les énergies d'aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il est temps pour toi, pour résumer ce tirage, de faire le deuil et d'aller de l'avant. Voilà. Voilà. Alors, on va faire une question-réponse. Bah écoute, on va prendre celui-ci, l'éveil au quotidien. Donc, je vais te laisser poser ta question. Et moi, je vais te tirer la réponse. Tu peux, sinon, si tu n'as pas de questions, te concentrer sur ta problématique et écouter le petit message qui ressort. Je t'invite à mettre pause si tu n'as pas encore réfléchi. Et moi, je vais tirer la carte. Alors, une réponse à apporter. Personne qui regarde la vidéo. Alors, on te dit, tu dois prendre le temps de méditer. Laisse les messages venir à toi et apprends à entendre. C'est bizarre parce que ça, c'est ce qui ressort énormément aussi sur les énergies du moment sur Instagram quand je le mets tous les matins. Les guides sont très présents, on te demande d'écouter, on te demande de leur parler, de communiquer. Voilà, ils sont là et je pense qu'ils veulent vraiment, vraiment, vraiment que vous échangez avec eux, quoi. Voilà. Alors, comment on fait pour échanger? C'est une question qui revient énormément. J'en ai eu je sais pas combien de personnes qui me l'ont demandé sur Instagram ce matin parce que c'est ce qui est ressorti sur Insta aussi. Moi, quand je communique avec eux, c'est comme quand je parle avec toi. Hein. Voilà, clairement, je leur demande, je leur parle. Quand ça va pas, je leur dis. Comme quand je parle avec mon mari, sauf que je suis seule. Quand je leur demande un conseil, en général, j'ai une réponse par synchronicité. Donc, je leur demande comme je te parle là, hein, comme si je parlais à quelqu'un que je connaissais ou que j'avais en face de moi. Je leur demande un conseil, je leur demande une réponse, je leur demande une aide. En général, ils me répondent soit par les rêves, soit par une synchronicité, soit mes yeux vont se poser sur un mot qui va m'apporter une réponse à mon questionnement. Voilà. Vous prenez pas la tête. Pas besoin de mettre une bougie, de se mettre à genoux avec les mains jointes, dans le noir, avec des pierres de partout. Non. Au tout début, quand je leur parlais, je faisais comme ça. S'il vous plaît, monsieur, dame. Je leur parlais comme ça, mais non. En fait, j'ai appris que non. Ah, après, toujours avec le respect et tout. Maintenant, c'est vrai que ça m'est arrivé de gueuler, de pester. Parce que j'en avais marre. Je pense pas qu'ils m'en veuillent. De toute façon, je me suis toujours excusée derrière. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai dû dépasser les limites des bornes. Hein. Mais bon, voilà. Mais après, te prends pas la tête pour parler avec eux. Fais comme quand tu parles avec quelqu'un. Voilà, sauf que t'as personne en face de toi. Bien sûr, on reste poli. Mais ils sont autant déconneurs que nous. Hein. Ils aiment bien les blagues. Ils aiment bien rigoler aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Ne vous prenez pas la tête de ce côté-là. C'est s'amener de la négativité et des prises de tête complètement inutiles. Voilà. Donc, parlez-leur et demandez-leur, comme quand vous le faites avec quelqu'un de bien vivant en face de vous, ils vous répondront. Et si jamais vous n'avez pas réussi à capter le message, dites-leur. N'hésitez pas à leur dire, j'ai pas compris, peut-être vous m'avez répondu, j'ai pas compris, je sais pas, est-ce que vous pourriez me répondre un petit peu plus facilement? Moi, ce que j'aimais bien faire au début quand je parlais avec eux, quand je communiquais avec eux, c'est avec les plumes.
C'est con, hein. Mais alors, faut être le plus précis possible, mais je leur posais une question. Je leur disais, voilà, par exemple, est-ce que je vais déménager? Je sais qu'à l'époque, vous avez vraiment besoin de déménager. Je leur demandais, voilà, si je vais bientôt déménager, faites-moi voir une plume dans la journée. Voilà, ou avant 18h, ou dans la journée. Je ne sais plus exactement comment je demandais, mais Sandrine Müller-Bauer, d'ailleurs, l'explique dans ses premières vidéos, si vous voulez aller voir sur YouTube. Mais je sais que je marchais beaucoup avec les plumes. Et si je trouvais une plume, ça voulait dire oui, et si je ne trouvais pas de plume dans le temps imparti, ça voulait dire non. Voilà. Donc je communiquais comme ça avec eux, et ça marchait plutôt pas mal. D'ailleurs, je trouvais des plumes pour le déménagement, j'avais trouvé les plumes et effectivement j'ai déménagé. Voilà, donc ça a bien marché. Voilà. Donc du coup, tu peux fonctionner comme ça, mais franchement, te prends pas la tête pour parler avec eux. Il n'y a pas besoin de rituel vraiment très précis. Le tout, c'est d'être poli, gentil, mais tu peux te déconner aussi avec eux, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ben écoute, je te fais des gros bisous. Mince, j'ai appuyé sur le micro. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer pour cette journée. Hein. C'est ce qui m'importe le plus, tu le sais. Et puis, ben moi, je te souhaite une super belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!